Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est la Griffe Noire. Et désormais, tous les dimanches à 13h30, nous allons vous retrouver pour vous donner des conseils de lecture. Ou des conseils de non-lecture. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous énervent, il y a des choses qui nous énervent. Absolument. Rentrée littéraire, encore une fois, très chargée. On parle de la viande, mais on pourrait peut-être penser aux arbres aussi, qu'il faut arrêter de couper pour publier certaines choses. Nous, on va vous donner des idées peut-être différentes de ce que vous pouvez lire dans la presse. Dans notre émission, il y aura des coups de cœur, des coups de gueule, des auteurs qui viendront nous donner leurs coups de cœur, des libraires également, d'autres libraires. Il y aura des livres pour enfants. Il y aura des livres pour enfants, bref, une émission variée. Et il y en aura pour tout le monde, comme on dit. Et c'est vrai que moi, je vais commencer avec mon coup de gueule, c'est de voir les critiques littéraires, que je ne considère pas comme mes confrères, les critiques littéraires qui vont sur les mêmes auteurs, qui n'ont pas besoin de publicité, le Amélie Nothomb, et autres. Enfin, j'ai rien contre Amélie Nothomb, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle systématiquement, elle est en tête des ventes, donc ça lui fait sûrement plaisir d'avoir de bonnes critiques, mais elle en a pas besoin. Et puis il y a des choses artificielles, et je crois que c'est votre coup de gueule, le roman tant attendu de la rentrée, celui de Virginie Despentes. Non. Moi, ça dépasse ce thème-là. C'est même, c'est pas le. En fait, je peux même pas ouvrir physiquement et psychologiquement. Je ne peux pas ouvrir un bouquin de Virginie Despentes. Alors, certains me diront pourquoi. Parce que pour moi, elle est un peu, alors ça va faire hurler les gens, certains, mais pour moi, elle est un peu une espèce de portrait de l'ignominie. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont de l'indignation sélective. C'est-à-dire que le nouveau Céline, ça, oui, alors là, mon Dieu, on dit ça. Il y a des choses comme ça où tout le monde, alors sur le pont, mais par contre, pour le nouveau Despentes, c'est absolument impossible. Moi, quand j'ai lu, alors que Charb, c'était des amis, Cabu, tout ça, c'était vraiment des gens Et puis, je me dis, mais alors, quand je lis d'elle, j'ai aimé ceux qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser leur visage. Je me dis, mais comment peut-on dire des choses comme ça? Et le pire, c'est je les aimais dans leur maladresse quand je les ai vus. Elle parle des frères Kouachi, Oui, arme à la main, semer la terreur en hurlant. Je veux dire, je m'imagine, mais c'est absolument abominable. Ça, c'est ce qu'elle avait dit avant, c'est pas dans son roman, ça. Non, c'est ce qu'elle avait dit avant, mais je ne comprends pas comment on peut oublier ça, comment... moi, je ne... On invite cette... moi, ça me choque qu'elle soit... vous voyez, Polanski, il y a les éditeurs qui ont fait tout un truc en disant on va pas l'éditer, on va pas en parler. Mais quand on voit ça, moi, j'en ai encore des frissons. C'est de la colère, franchement, c'est... Voilà. Et j'en veux beaucoup, à tout ce milieu qui est très sélectif et qui oublie tout... Voilà, moi j'aurais été chez Grasset, je suis même pas sûr que j'aurais édité ce livre, donc. Je sais, mais c'est vraiment votre opinion. C'est vraiment de la colère. Vous le vendez dans votre librairie. Je le vends parce que je suis pas censeur. Je signale ce que je pense. Mais vous êtes choqué par les propos qu'elle a pu avoir. Pour moi, c'est ignoble. En plus, le livre, je ne l'ai pas lu, vous ne l'avez pas lu, mais je connais des gens qui l'ont lu et qui se demandent si même elle a pu écrire les précédents tellement celui-ci est mauvais. Donc n'en parlons pas, ne faisons pas de publicité. Moi, ce qui m'agace, c'est le systématisme des critiques littéraires qui vont sur les auteurs à succès alors qu'il y a une multitude de choses. Alors on prend quand on reçoit des livres, qu'on les aime, qu'on aime les livres, on va à l'inspiration. Moi, j'ai découvert des choses formidables. La semaine prochaine, on vous parlera de Rachilde, extraordinaire, de cette femme homme de lettres, mais vous ne l'avez pas fini, donc c'est pour ça que on le gardera la semaine prochaine. Mais vous avez découvert, là, vous avez eu 2 coups de cœur absolus. Ah bah oui, alors là, j'ai découvert un bouquin paru chez Ulysse d'Ormesson qui s'appelle Ceux qui restent de Jean Michelin. Alors c'est un livre, vous savez, il y avait L'Embuscade qui était paru d'Émilie Guillaumin, qui était un livre extraordinaire sur ces femmes de militaires qui apprennent la mort de leur mari et qui a vraiment ému tous les gens et que personne ne connaissait et qu'on a été chercher comme ça. Et là, c'est pareil, personne ne connaît ce monsieur, c'est son premier livre. Alors ça, on parle beaucoup des femmes, là, c'est le milieu d'hommes, on est dans l'armée, ils reviennent, je crois, d'Afghanistan, ils ont perdu un de leurs amis pendant la guerre, et puis il y en a un
qui disparaît et c'est 4 hommes qui vont chercher cet homme qui a disparu en France, qui n'a pas disparu. Pourquoi il a disparu? On ne sait pas ses idées, qu'est-ce qu'il est devenu. Et c'est absolument, j'en ai encore des frissons, c'est-à-dire que c'est tout ce que les hommes ne disent pas, soit par pudeur, soit par peur, sont des destins qui s'entrechoquent. Les mots sont absolument... Il n'y a pas un mot de trop, c'est-à-dire qu'à chaque mot, vous êtes, vous frissonnez d'émotion. Alors il y a les femmes aussi qui sont un peu hors de cette amitié, parce que c'est de l'amitié, mais qui est basée sur la souffrance, la violence, ce qu'ils ont vu. Il y a des scènes qu'on peut pas. Alors si vous aimez pas les militaires, c'est pas grave, c'est simplement. 4 mecs qui vont vous parler. C'est comme j'ai rarement entendu parler des hommes, c'est-à-dire que là vous avez étalé tout ce que on n'ose pas dire, ce qu'on peut pas dire. Ce qui est dit en 4e de couverture sont les fantômes, les fantômes que traînent ces militaires. Lui-même est lieutenant-colonel dans l'armée de terre, Jean Michelin, et il a effectué des missions en Guyane, en Afghanistan et au Mali. Et c'est vrai que j'imagine je me suis pris en pleine tête. Ah oui, une réalité très ça forte. Sonne juste, ça sonne le vrai. Et puis c'est surtout des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. J'en ai un peu marre de cette rentrée littéraire avec mon mari, la viande, pas la viande, le bilan carbone, je pète, je ne pète pas. Enfin, il y a un moment. Là, on revient avec des vrais. Mais la guerre de 40. Là, c'est des vrais gens. On sent que c'est des gens. Voilà, c'est vivant, c'est bon. J'ai toujours dit que les livres dont on aime beaucoup, on sait très très mal en parler. Non, mais vous m'avez donné envie de le lire. Je n'ai pas. Allez-y. Alors la fin. Bon, non, mais la fin va énerver beaucoup de gens parce que dans l'absolu, vous verrez, on peut chacun faire sa fin, quoi. Ce qui est particulièrement énervant, c'est un livre d'aventure aussi, c'est un livre de suspense, c'est un livre d'émotion, c'est un livre de générosité. Il y a tout dans ce bouquin. Allez-y parce que franchement, alors il n'existe pas si vous c'est clair. Vous allez pas c'est pas dans la grande librairie que vous allez. Alors peut-être après, mais pour l'instant non. Ce qui reste, Jean Michelin, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors moi, c'est le hasard des lectures, des livres que j'ai choisi d'ouvrir, m'ont amené sur des histoires de femmes, pratiquement que des histoires de femmes, et des destins de femmes assez incroyables. On vous parlera de Rachilde évidemment. Il y a La fille de l'ogre de Catherine Bardon que vous avez lu aussi aux Escales. Magnifique biographie qui est plus qu'une biographie, c'est un roman parce qu'il y a très peu de choses sur cette femme, Flore de Oro, qui est la fille de Trujillo, qui était le dictateur sanguinaire de la République dominicaine, et Catherine Bardon, qui est une formidable raconteuse d'histoire. Elle romance vraisemblablement, évidemment, parce qu'elle n'a pas tous les détails de la vie de cette femme. Flore de Oro s'est mariée avec Porfirio Rubirosa, donc vraiment le playboy du coup. Le playboy très beau, etc. Et c'est la destinée de cette femme, qui est la petite fille chérie de son père, et puis les relations entre ce père et sa fille. C'est aussi la vie de ce dictateur à travers le regard de sa fille. Vous aussi, vous avez... mais moi, j'ai été fasciné. En plus, j'aime bien ce genre de roman parce qu'en fait, plus personne connaît Trujillo, plus personne ne connaît cette femme. Et ce genre de roman, de livre, fait ressortir des personnages qui, à leur époque, ont eu leur importance. Elle, plus ou moins, elle était moins... Elle n'a pas été très connue, mais c'est sa destinée incroyable. Elle a influencé par rapport à son père aussi. Et puis, c'est la redécouverte de cette république avec cette dictature, comme il y avait Haïti. Enfin, c'est vrai. Et puis, alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle est... Je me demande si elle me racontait son passage au supermarché, je ne serais pas fasciné tellement elle raconte tellement bien. Catherine Bardon. Ah oui, c'est vraiment... vous êtes pris par le récit, par les détails. Et puis, il faut savoir que sans rien raconter complètement de sa vie, elle se mariera 8 fois. 8 fois, Flore de Oro. Et on l'aime, on la plaint, et en même temps... On a envie de la gifler par moments. Et puis, ce père, Trujillo, qui a été... il est assez fascinant dans son horreur. Vraiment, si vous avez envie d'un roman... de détente. C'est une biographie, mais romancée. Donc pour moi, c'est un livre de détente parce que j'ai passé un moment incroyable. Et une fois que vous l'avez ouvert...
c'est foutu. Parce que là aussi, il y a de l'amour, du drame. On peut dire que c'est la rébellion d'une femme aussi, qui essaye d'exister malgré tout ce système machiste. Parce qu'à l'époque, son père qui est là, qui la suit partout. Elle vivra entre New York, hallucinant. Paris, et évidemment, elle a un destin qui n'est pas très joyeux. Non. Ça s'appelle La fille de l'ogre, Catherine Bardon aux éditions Les Escales. C'est un de mes gros coups de cœur de cet été. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, juste, parce qu'il y a des livres de poche aussi. Oui. Et il vient de paraître en livre de poche Anne Berest, La carte postale chez Livre de Poche. On avait beaucoup aimé ça. Oui, nous, on avait beaucoup aimé. Il y avait des libraires, il y a des critiques qui avaient été très oh là là et tout. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à travers la vie de sa mère et des 5 noms sur une enveloppe, va essayer de reconstituer la vie de cette famille juive qui a émigré en France. C'est absolument... on en revient... C'est des raconteuses, c'est des vrais écrivains. C'est-à-dire que pour moi, un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Qui vous prend dès la première page, la deuxième page, vous rentrez dans l'histoire. Et qui vous apprend quelque chose en même temps. Donc ça, c'est le talent, c'est le vrai talent. Allez-y, c'est pas cher et bon, c'est une petite merveille. Petite merveille en livre de poche. Dans les sorties, votre autre gros coup de cœur de la rentrée. Non, c'est un livre. Alors, incroyable. Ça s'appelle Eden, fille de personne. Alors là, Alors ça, c'est jeunesse. Actes Sud Junior. Oui, mais bon, c'est Junior. Elle s'appelle Eden. Non, ça c'est le titre. Et puis l'auteur, elle s'appelle Marie Colo. D'accord, Marie Colo. Alors, je me le suis pris en pleine tête. C'est ma collaboratrice responsable du rayon jeunesse. Elle me dit, je sais pas ce qui se passe avec ce livre. Alors, en fait, c'est une histoire que je ne connaissais pas. C'est l'histoire d'Eden, une jeune fille, et qui raconte ce qu'aux États-Unis, je pensais impensable, c'est-à-dire qu'on peut adopter des enfants sur un catalogue. Il y a même des défilés de mode pour voir physiquement. Vous les adoptez, c'est pas très compliqué. Il y a même des pages Facebook non déclarées, c'est-à-dire que vous pouvez échanger les enfants. C'est-à-dire que vous l'essayez. C'est le moment de le dire, vous l'essayez. C'est le marché de la réadoption, un roman inspiré de faits réels, le marché de la réadoption dans certains États américains. Vous l'essayez, vous n'avez pas envie, eh bien vous le refilez, vous disant voilà, j'ai une enfant, ça me va pas, est-ce que vous la revoulez? Et là, dans cette roman qui est absolument incroyable, elle est adoptée 5 fois. Et 5 fois, ça ne marche pas. Il y a un moment, elle peut plus, quoi. Elle décide, elle va avoir une nouvelle adoption. Et c'est en fait le chemin de cette jeune femme alors, est-ce qu'elle va s'en tirer? Est-ce qu'elle va pas s'en tirer? C'est un parcours absolument incroyable. Alors, c'est fait pour les ados, pour à partir de 16 ans, à partir de 16 ans. Mais là, ça va leur montrer une réalité qui est absolument incroyable. Et vous, en tant qu'adulte, c'est une écrivain à part entière. Moi, j'ai découvert vraiment... Je suis encore parvenu de cette histoire. C'est pas pensable en France, quoi. Même d'imaginer que ça puisse exister, ça paraît invraisemblable. Et alors, je ne savais pas que les assistantes sociales aux États-Unis, une fois que les enfants étaient adoptés, on ne s'en occupait plus. Donc et donc on peut les rendre. Absolument, c'est absolument incroyable. C'est un livre. Alors ça, c'est. Allez-y, c'est. Vraiment. Alors, ça s'appelle Eden, fille de personne. L'auteur s'appelle Marie Colo, C-O-L-O-T, et c'est aux éditions Actes Sud Junior. Quand vous nous dites j'arrive pas à faire lire mes enfants, etc., vous leur mettez des livres comme quand ça. Quand elles vont lire ça, elles vont s'en prendre plein la tête. C'est une vraie histoire. C'est basé sur des... Allez, petite pause de pub et on va se retrouver dans un instant. On aura en ligne l'un de nos auteurs français préférés, Jean-Philippe Blondel, qui va inaugurer cette on a de la chance. On a de la chance qui va inaugurer donc cette séquence. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Le coup de cœur ou les coups de cœur du libraire et désormais, donc nous avons plus de temps, une émission à part entière et désormais nous appellerons chaque semaine un libraire ou un auteur qu'on aime bien. Voilà, nous on est franc, on est franc et puis voilà, on avait envie que le parrain de cette nouvelle saison ce soit Jean-Philippe Blondel. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, c'est super, en tout cas c'est une super idée. Voilà. Oui, non mais c'est bien parce que voilà, vous faire parler de votre livre, nous on en parle beaucoup. Si on invite les auteurs, c'est ceux qu'on aime, dont on a déjà parlé. On rappelle votre livre, votre livre, vous en avez beaucoup derrière vous, mais Café sans filtre. Alors c'est pas un livre de la rentrée, c'est un livre d'avant l'été, mais nous on l'a adoré et c'est un livre qui va vous rendre heureux. Donc ça se passe dans un café autour de Jocelyne, l'ancienne propriétaire
du café, qui est parti à la retraite, et puis tous ces gens qui s'observent dans le café. On n'a pas envie qu'il se termine le livre. Je crois que c'est le meilleur conseil, le meilleur avis. Quand on ralentit la lecture. Quand on ralentit la lecture. Donc Jean-Philippe, j'ai vu que vous aviez lu beaucoup de livres pendant l'été. Ben oui, parce que j'ai la chance de faire des chroniques dans la presse régionale, moi. Donc je reçois ce qu'on appelle les services de presse de la rentrée littéraire en avance. Alors j'ai vraiment beaucoup lu cet été. Alors, il y a des trucs que j'ai adorés, il y a des romans que j'ai adorés. Je sais qu'il y en a un qu'on partage, Valérie, c'est le Pascal Robert Diard, La Petite Menteuse, qui est super, vraiment. Le Pierre Guénard aussi, Zéro Gloire, que j'ai trouvé très bien. Mais mon gros coup de cœur, c'est Joseph Incardona, Des corps solides, chez Finitude. Alors, ça raconte quoi ? Alors, c'est l'histoire d'une femme qui se bat pour sa dignité. Elle s'appelle Anna, elle est veuve, elle a un enfant de 13 ans qui s'appelle Léo, et elle vend des poulets sur les marchés. Et puis un soir, elle a un accident avec son camion, et les assurances veulent pas la rembourser, veulent pas la couvrir, quoi. Et elle risque vraiment de basculer dans la précarité. Mais bon, c'est Incardona, donc c'est des personnages d'Incardona. C'est une femme qui est forte et puis déterminée, et elle va se servir d'un jeu de télé-réalité pour rebondir. Et je veux pas en dire plus, parce que vraiment, je trouve que il y a tout ce qu'il faut pour un roman, quoi. Le précédent avait été extraordinaire aussi. Oui, aussi. La soustraction des possibles, c'était génial. Hein. Et là, c'est pareil. Il y a des personnages super attachants. Il y a des luttes de classe sociale. Il y a une intrigue. Il y a des rebondissements. Il y a des trahisons. Il y a des alliances. Il y a tout là-dedans. Et puis la télé-réalité, donc au milieu de tout ça, qui l'aidera peut-être un jeu idiot, mais qui va qu'elle va utiliser en fait. C'est génial. Donc génial. Des personnages attachants, et puis ça pose un certain nombre de questions. D'accord. Oui, absolument. Et on en sort vraiment. En plus, ça parle de surf. Ouais. Donc c'est encore un peu les vacances. C'est encore un peu les vacances. Donc ça s'appelle Les corps solides. L'auteur s'appelle Joseph Incardona et la maison d'édition c'est Finitude. Vous travaillez à un nouveau roman, Jean-Philippe ? Oh, mais j'arrête pas. Bah oui. Comment vous écrivez ? Quand est-ce que vous écrivez ? En fait, j'écris dès que j'ai une heure de libre. Ah d'accord. Et je sélectionne un titre de chanson. En fait, je sélectionne une chanson qui va servir d'arrière-plan roman, et après je l'écoute en boucle. Il faut lire ou relire Jukebox, qui est un de vos, qui existe en poche, ça coûte pas cher. Je pense que vous allez adorer. Vous êtes un de ces écrivains du quotidien. Vous avez un sens pour observer les gens, les vrais gens, les gens normaux. Ils rendent la noblesse aux gens normaux. Absolument. Je veux dire, souvent les gens, ils n'existent pas. Ces gens-là, ils leur redonnent de la vie, quoi. Ils sortent de l'anonymat. Et c'est parce que j'en fais partie. Hein. Bah oui. Mais c'est de la littérature populaire de qualité, et littérature populaire, c'est mal vu en France, alors que c'est formidable. Vous nous emmenez à chaque fois. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais dire que populaire, ça n'a rien de exactement. Moi, ça m'amuse parce que populaire, tout de suite, c'est les critiques qui font j'ai toujours un exemple. C'est que il y a quelques années, quand vous parliez de Claude François, les gens disaient Claude François, quelle horreur. Et vous parliez de Lenny Escudero, là, je vais me faire tuer. Tout le monde dit quel extraordinaire chanteur et tout, mais plus personne connaît Lenny Escudero et tout le monde connaît Claude François. Il donne toujours autant de plaisir. Donc c'est un peu comme ça pour la littérature. Il y a des gens qui ont la carte et des gens qui n'ont pas la carte. Lisez Jean-Philippe Blondel, le dernier Café sans filtre est paru aux éditions L'Iconoclaste, et puis il y a toute la collection des Blondel qui existe en livre de 6h57, qui existe en livre de poche. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Merci Jean-Philippe Blondel, puis on vous rappellera sûrement dans l'année, ne vous inquiétez pas. Oui, super. Merci à vous, Gérard. On avait promis qu'on parlait d'un album enfant. Ah oui, absolument. Et moi, j'ai adoré. Les gens adorent aussi. On l'a découvert. Ça s'appelle de Bianco Schulz et de Samara Hardy. Ça s'appelle C'est la rentrée chez Gauthier Langros. Et alors, c'est l'histoire d'un dragon. Alors, vous verrez les couleurs, elles sont extraordinaires. C'est l'histoire d'un dragon, mais il a peur. Il a peur d'aller à l'école. Il a peur de se faire battre. Il y a ses amis, un petit garçon et une petite fille. Et toute l'école, toute la classe va essayer de le rassurer qu'à l'école, c'est bien, qu'on va pas le maltraiter, qu'on va apprendre plein de choses, qu'il va être
vraiment, il va avoir plein d'amis. Et c'est vraiment le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est les petits personnages qui vont vraiment aider nous, enfin qui nous ressemblent, ils vont aider le dragon timide. C'est vraiment... c'est plein de générosité, c'est plein d'humour, les illustrations sont toutes en couleur rouge et tout, ça donne envie de le lire. Et on a les premiers retours des parents, ça marche. C'est chez qui? Chez Gauthier Langros. Alors par D'accord. contre, il y a un parent qui nous a maudit parce qu'il paraît que toutes les soirs, il veut la même histoire, c'est-à-dire oui, qu'il veut le même album. Donc c'est le signe, c'est vraiment le bon signe. C'est le bon signe. Moi, j'ai retenu Super Loup. Donc Super Loup, c'est un petit lapin, une petite lapine qui a un petit masque rose sur les yeux. Et Super Loup, Ferdinand lui dit que le skate, c'est pas pour les filles. Donc lui, il fait du skate, et patatras, il se casse la figure. Son copain, pareil, Simon, dit moi, tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis finalement, c'est Lou qui récupère le skate et qui s'en sort. C'est très mignon, j'aime beaucoup ce dessin. Allez-y, c'est à l'école des loisirs et l'auteur s'appelle Stéphanie Blake. Qu'est-ce qu'on lit? Ça veut dire qu'on peut changer les mentalités sans être dans la haine. Absolument. Ouais, ça, j'aime beaucoup, avec beaucoup d'humour. Alors, il y a les livres de poche aussi, parce que tout le monde n'a pas les moyens. On avait adoré l'année dernière un livre de Peter Dempf qui s'appelle Le Mystère Caravage chez Pocket. Il fait des romans historiques, enfin, c'est entre le polar et le roman historique, et en fait, c'est l'histoire du Caravage. Vous allez le découvrir à Rome. Il est fou, il est génial, mais il boit, il se fait plein d'ennemis. Ses tableaux sont tellement modernes pour l'époque. Il va chercher des prostituées ou des vrais cadavres qui fait pas ce qu'on fait pas à l'époque et tout. Alors c'est un bagarreur. Et alors vous rentrez dans tous les complots du Vatican, enfin vous voyez c'est absolument. Et là il va être forcé de s'enfuir. Alors il a son assistante qui est un des pivots du roman. Et vous allez voir Caravage qui va aller à Naples. Il va finir à Malte. Et là il peint un tableau absolument incroyable. Il y a un mystère là. C'est passionnant, c'est un vrai polar, il y a du suspense, c'est intelligent, c'est cultivé, il y a de l'histoire, jusqu'au bout vous voulez savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau. Ce type est absolument... Voilà, il avait fait le mystère Jérôme Bosch au livre de poche qui était extraordinaire aussi. Mais celui-là, en plus, ils ont fait une couverture. Les enfants, des fois, ça m'énerve parce que les couvertures sont nulles. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle de la couverture du Musso qui est absolument merveilleux. C'est vraiment, mais qui est absolument incroyable. Allez-y, lisez tout. C'est vraiment, vous pouvez le lire à partir de 14-15 ans. Et là, les gosses vont redécouvrir ce que c'était que la peinture et tout dans leur époque. Vraiment, allez-y. Redites ça s'appelle le système Caravage. C'est Peter Dempf chez Pocket. Voilà. Alors, autre destin de femme incroyable, ça s'appelle La malédiction de la Madone chez Robert Laffont. Ah oui, Philippe vous n'arrêtez pas de m'en parler. Ah oui, j'ai adoré ce livre. C'est là aussi, personnage de femme, destin de femme incroyable. C'est la vengeance d'une femme. C'est Poupetta, c'est une jeune napolitaine, belle comme le jour. Elle gagne un concours de beauté. Elle est la fille d'un des grands patrons de la Camorra, d'un mafieux. Évidemment, elle n'échappe pas à son destin. Elle tombe amoureuse elle-même d'un mafieux. Et c'est raconté, enfin l'écriture, moi je connaissais pas Philippe Villain, pardon, je m'excuse auprès de lui, mais je vais me rattraper. Une écriture qui vous emmène, qui vous emporte. Vous êtes dans le Naples des années 50, au milieu des mafieux. C'est les vendettas, c'est les vengeances. Enfin, je sais pas si on dit vendetta, c'est les vengeances, c'est les luttes de pouvoir. Et son beau mafieux, il se fait assassiner. Donc Poupetta, qui est enceinte, décide de se venger. C'est un livre que vous ne lâcherez pas. Et là aussi, vous vous replongez dans ce Naples, dans cette histoire de la Camorra. Et puis, cette femme, ça pose la question du bien, du mal. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour se venger? Est-ce que finalement, celui qui a tué son mari ne méritait pas la mort? Enfin, ça pose un certain nombre de questions. J'ai trouvé que c'était un livre superbe, magnifique écriture. Et là aussi, vous avez... et c'est une histoire vraie qui a mobilisé l'Italie des années 50, puisqu'il y a eu un procès. Enfin, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais allez-y. La malédiction de la Madone chez Robert Laffont, et l'auteur s'appelle Philippe Villain.
Alors, je sais que vous en avez marre des livres sur la guerre. Oui. Donc, j'en ai choisi un. Mais le type, il est surdoué, donc vous ne pourrez pas résister. C'est Romain Slocombe. C'était J'étais les collabos de Sadowski. J'ai rien compris. Vous avez articulé, Gérard. J'étais le collabo Sadowski. Mais vous en avez parlé de ça, non? C'est le nouveau. Il est paru il y a 2 jours. Romain Slocombe. Alors, Romain Slocombe, pour moi, c'est un des plus grands. C'est un des plus grands écrivains de polar français, mais il est un peu particulier. C'est-à-dire que ce type, il fait presque la nique aux historiens. C'est-à-dire qu'il est basé. Sadowski, c'est entre la crapule, vous adorez ou vous avez envie de cracher dessus. Hein. En fait, il décrit toute la collaboration à travers ces polars. Et celui-là est incroyable. On est en 1944, c'est Paris est libéré. Et lui, il va être passé aux armes parce qu'on considère qu'il a été collabo. Hein. Vous verrez, il faut lire les précédents. Oui, c'est ça, parce que ce sont des trilogies. La trilogie des collabos, la trilogie de la guerre civile. Oui, mais celui-là, vous pouvez le lire tout seul parce que dans l'absolu, il résume un peu au début d'où vient ce type. Et il est chargé de découvrir... les communistes étaient au pouvoir, allaient prendre le pouvoir en 1944. Et il est chargé par ceux qui ne sont pas communistes de voir les taupes vichistes qui seraient chez les communistes. Et là, vous allez voir, vous allez plonger, mais c'est incroyable dans cette libération qui, pour nous, c'est la descente des Champs-Élysées, tout va bien, De Gaulle et tout. Et vous allez voir derrière toutes les coulisses, la boue, les combats entre les communistes, les fachos, les collabos et tout. C'est incroyable. Ce type, c'est un véritable historien, doué en plus pour faire des polars incroyables. Allez-y, passez pas. Si vous êtes féru d'histoire, vous allez adorer. Si vous êtes féru de polar, vous allez adorer. Et puis, si vous nous faites confiance et vous aimez les bons livres, vous allez adorer aussi. Et Léon Sadowski, c'est l'enquêteur. Ah oui, c'est vraiment une crainte. Alors, un comme ça, c'est... Là, je vais vous dire, c'est génial. Ça change de ce qu'on c'est peut lire d'habitude. Puis là, vous en avez... vous avez pas un petit moment. Hein, La bête noire chez Robert Laffont. Donc, ça s'appelle J'étais le collabo Sadowski et c'est Romain Slocombe. C'est un des événements de la rentrée. Avec une belle couverture. Oui, absolument, c'est un des événements de la rentrée. C'est réussi. Un petit dernier. Je vais vous donner un petit livre de poche. Oui. Vous faut me prévenir quand c'est comme ça. Si Abel Quentin, le voyant d'Étampes chez J'ai lu, on avait adoré. Si, c'est l'histoire d'un prof qui est un peu largué par tout le monde et il décide d'écrire un livre. Et là, il fait une biographie d'un noir et tous, d'un monsieur noir. Je crois qu'il est boxeur. Et il se dit, je vais atteindre la célébrité. Et là, tout ce qui est conformiste intellectuellement et tout va lui tomber dessus. Et c'est une sorte de caricature de ce que fait la bien-pensance actuellement et comment la liberté se rétrécit de plus en plus et qu'on peut parler de moins en moins de choses sans être attaqué, d'être facho, d'être tout ce que vous voulez, islamophobe, LGBTophobe, tout ce que vous voulez, quoi. Donc racistophobe, voilà. Allez-y, c'est une petite merveille. Et il s'appelle Le Voyant d'Étampes chez J'ai lu de Abel Quentin et pourtant il a eu le prix de Flore qui généralement est très fort pour donner des livres imbitables. Et ben là, il a vraiment, c'est un excellent livre. Ça y est, ça me revient. C'était très réussi. Merci Gérard. Évidemment, toutes les références, vous les retrouverez sur le site de Sud Radio et puis également vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci Gérard. À la semaine prochaine. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.